Bonjour, aujourd'hui vidéo sur la notion de fonction. Nous allons voir la définition d'une fonction, quelques mots de vocabulaire et des notations. Alors, première définition, donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction, c'est un processus qui à un nombre fait correspondre notre nombre en lui appliquant une suite d'opérations. Donc une fonction, nous allons souvent l'appeler f, évidemment, pour fonction, mais on peut donner le nom que l'on veut à chaque processus qui correspond à une suite de calculs. Alors cette suite d'opérations doit absolument rester la même pour tous les nombres que nous mettrons au départ de la fonction. Il y aura donc un ensemble de départ, la fonction qui leur fait correspondre à un ensemble de nombres à l'arrivée. Alors, quelques exemples. Donc le premier exemple, c'est l'aire d'un carré. L'aire d'un carré dépend de la longueur de son côté. On appellera le côté petit c et l'aire grand A. On dit que l'aire est une fonction de c, puisque l'aire dépend de la longueur du côté du carré. On dit aussi qu'à la longueur petit c, on fait correspondre l'aire du carré qui équivaut au calcul côté fois côté, c'est-à-dire petit c au carré. Ainsi, nous avons le processus, la fonction, qui s'appellera R, et qui fait correspondre au côté l'aire petit c au carré. Une notation, pour éviter d'avoir à écrire ces mots en français, nous avons une notation mathématique pour condenser l'écriture. On utilise donc cette notation. A, 2 points, petit c, une flèche avec un petit marqueur, un petit trait sur le côté, et le calcul qui correspond, qui est effectué sur le côté, c'est-à-dire c au carré. Cette notation se lit A pour R et la fonction qui est c associe c au carré. On note également, entre parenthèses, a de x, on dit a de x égale x au carré. Ça, c'est lorsque l'on veut commencer à effectuer des calculs avec cette fonction. On dit alors a de x égale x au carré. Un autre exemple sur une fonction qui serait définie par un programme de calcul, donc un petit peu comme une machine à calculer, si vous voulez. Ici, on va appeler f la fonction définie par le programme de calcul qui est multiplier par 3 et soustraire 7. Donc cette fonction f effectuera toujours ce calcul, multiplier par 3 et soustraire 7. Au nombre 8 correspond le nombre 17. En effet, 8 fois 3 moins 7, c'est 24 moins 7, c'est bien 17. Le nombre de départ est 8 et le nombre à l'arrivée est 17. Au nombre moins 31 correspond le nombre moins 100. En effet, moins 31 multiplié par 3 moins 7, donc moins 31 multiplié par 3, ça fait moins 93, et moins 93 moins 7, c'est bien égal à moins 100. Donc, chaque nombre au départ a un nombre qui lui correspond à l'arrivée par cette fonction que nous allons appeler petit f. À un nombre quelconque x correspond le nombre 3x moins 7, multiplié par 3, soustraire 7. Ainsi, la notation pour condenser l'écriture, pour éviter d'avoir à écrire ces phrases en français, on utilise cette notation f, le nom de notre fonction, à x associe 3x moins 7. La notation là se dit donc f est la fonction qui à x associe 3x moins 7. On note également, avec des parenthèses et un signe égal, f de x égale 3x moins 7. On dit bien f de x égale 3x moins 7. Enfin, pour terminer, deux définitions, deux mots que vous allez utiliser très souvent pendant ces chapitres sur les fonctions. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des nombres au départ et des nombres à l'arrivée. On ne parle pas ainsi. On a deux mots de vocabulaire qui correspondent d'abord pour les nombres de départ. Donc, le petit x que l'on fait entrer, si vous voulez, dans la machine à calculer, c'est le nombre de départ. On l'appelle l'antécédent de f de x par la fonction f. Le nombre f de x, c'est-à-dire celui qui est
à l'arrivée de la machine à calculer, celui qui sort après le calcul par la fonction, c'est l'image de x par la fonction f. Il va falloir apprendre à utiliser ces mots, antécédent, image, et travailler avec les notations mathématiques sur différentes fonctions. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de répondre au questionnaire. Au revoir.